Attends, c'est une vraie mode. Si on les écoute, il y a plus d'autistes que les gens C'est le normaux. grand remplacement. C'est bon, on a compris la chanson, lâchez-nous. Faut se soigner au lieu Il y en a d'emmerder combien le monde. qui cherchent des excuses à leurs Les autistes défauts pop sur YouTube comme les Tessie Croussi à Paname. Et si, depuis le début, on regardait les choses dans le mauvais sens? Si vous vous baladez sur les réseaux en 2026, vous avez forcément subi ce débat. L'autisme est partout sur vos feeds. Le grand public crie au narcissisme, à l'effet de mode, au diagnostic TikTok. Mais la vraie question c'est pourquoi? Et si cette fameuse mode de l'autisme était provoquée par l'autisme lui-même? Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vient de le découvrir à l'âge adulte. Cette personne a souvent passé 10, 20, 30, 40 ans à masquer. Le masking, c'est quoi? C'est l'art de mimer les autres pour avoir l'air normal. Vous analysez les codes sociaux pour vous les approprier et passer en société. Puis un jour, le mot tombe. Et là, c'est un soulagement. On vous donne enfin le mode d'emploi de votre propre cerveau. Et c'est précisément ici que le piège se referme. Car qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un autiste à partir du moment où un sujet devient vital? Même s'il ne faut pas généraliser car le spectre est ultra large, l'intérêt spécifique, c'est ce câblage autistique bien connu qui amène à des passions obsessionnelles. Ça peut être le tricot, les dinosaures, la géopolitique ou l'autisme. Quand l'autisme devient l'intérêt spécifique d'un autiste, la machine s'emballe. C'est l'hyperfocus total, la personne va ouvrir le DSM-5, éplucher des tests scientifiques, décortiquer des dizaines d'études, analyser chaque témoignage. Elle y passe ses nuits, ses week-ends. En quelques mois, elle accumule une base de données monumentale, au point, Soyons honnêtes, d'en savoir parfois beaucoup plus que certains professionnels restés bloqués dans les manuels des années 90. Le fait que YouTube regorge de vidéos d'autistes qui vulgarisent le sujet, ce n'est pas une crise d'égocentrisme collectif pour gratter des vues, ce n'est pas une mode, c'est juste l'expression brute et irrépressible d'un intérêt spécifique. Alors oui, il y a des dérives, oui, les algorithmes simplifient tout, et non, une vidéo ne remplacera jamais un vrai diagnostic médical. Mais la prochaine fois que vous tomberez sur une énième vidéo d'autiste qui détaille ses traits avec passion, ne soupirez pas en vous disant qu'il se montre le bourrichon. Car ce que vous êtes en train de regarder, c'est justement un intérêt spécifique en action. Et ça, c'est de l'autisme. Et vous, avant cette vidéo, est-ce que vous vous disiez